Salut tout le monde, content de vous retrouver sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer l'évolution des travaux de mon extension de mon réseau en Train-Gare. Donc j'ai fait quelques petites choses et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, alors qu'est-ce qui a changé? Donc comme vous pouvez vous rendre compte, alors j'ai fait l'implantation des poteaux télégraphiques, donc c'est pas terminé, hein. C'est le positionnement, hein. Comme je vous avais dit il y a longtemps, je vais mettre des bouts de fil, je vais mettre par endroits, je vais sûrement mettre des câbles pour soutenir les poteaux, comme dans la réalité. Je vous montre ce plan-là parce que si vous avez vu par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait, je vous avais expliqué que bon, bah, j'allais mettre de la végétation qui passe à travers les grilles, le grillage de protection de la voie qui empêche les cailloux de descendre. Donc voilà, je vous montre ça tout doucement. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dernièrement, depuis la dernière vidéo. Et en même temps, vous découvrez l'implantation de mes poteaux télégraphiques. Donc bien sûr, ils ne sont plus en activité, mais ils sont toujours présents sur les lignes où je m'inspire, quoi, les lignes dont je m'inspire, pardon. Donc je vous montre. Donc voilà, une petite vue comme ça. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vais faire un plan en reculant tout doucement. Donc la distance entre les deux, entre les poteaux, je suis allé voir dans la réalité et j'ai fait une cote un peu bâtarde, hein, mais voilà, pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc voilà, je vous fais un plan d'ensemble. Et on voit derrière ce que je vais aussi vous expliquer après. Donc voilà. Donc comme je vous dis, depuis maintenant quelques vidéos, je suis en train de faire les détails en fait. Donc là, sur le pont là, j'ai commencé à découper les barrières qui sont en laiton. Il faut que je les peigne là sur ce pont là. Donc voilà. Ça, c'est la première chose que je vais vous montrer. Donc, alors une vue de loin comme ça. Ça donnera pas mal, hein. Le rendu des poteaux, ça, comme je disais tout au début de mes vidéos, ça habille, hein. Je ne mettrai pas de fil, hein. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est-à-dire que je me suis attelé à faire l'entrée de ce tunnel, voilà, de ce tunnel. Donc, j'ai réalisé les murs de soutènement, pardon. Donc là, c'est pas encore terminé, hein. Il y a bien sûr au-dessus, il y a de la végétation qui va arriver dessus. Mais alors les murs de soutènement sur le côté, là, je vais faire un plan. Alors c'est pas facile de vous montrer. Après, j'ai réalisé moi-même l'encadrement avec du polystyrène très très fin. Donc je vous ai mis de côté la simulation de gabarit, là, la bande rouge et blanche. Je l'ai réalisé moi-même en allant chercher sur Internet. Voilà, je vous ai montré. Donc après, voilà, j'ai cherché sur Internet la signalisation routière et donc j'ai réalisé voilà, avec ma photocopieuse. Donc ça ressemble à ça, c'est une bande de... Alors attendez, je vais le prendre. Voilà, c'est une bande de papier toute simple, hein. Et par contre, en modélisme, pour trouver ce genre de... j'arrive pas à la prendre. Voilà, c'est une bande de papier toute simple que j'ai découpée. Donc, par contre, en modélisme, pour trouver, je n'ai pas trouvé. Donc, je l'ai réalisé. Donc, au bout d'un moment, c'est ça aussi, c'est savoir faire réaliser ses projets, c'est-à-dire trouver des solutions quand vous ne le trouvez pas chez les fabricants. Donc, voilà, un mur de soutènement, un grillage pour retenir les éboulements de pierre. Donc, voilà, ça, c'est une de mes réalisations dernières. Je vous montre ça car c'est mon bazar, hein, c'est mon petit atelier. Bon, il y en a partout, hein, en ce moment dans ma cave. Il faudrait que je l'arrange. Donc c'est pour vous dire, par rapport à la dernière fois, je commence à acheter le matériel. Alors il y en a là, j'ai les molos, il y en a là-bas. Donc comme je vous disais, j'allais rester sur des bases très tôt pour rehausser ma maquette générale quand l'extension sera finie, qu'elle sera reliée au réseau. Donc je vous montre, j'ai acheté le matériel.
Voilà, donc j'ai commencé. Donc c'est des tréteaux à 1 mètre. Donc ce qui veut dire que ma maquette passera à 1,20 m. Je pense que ça sera très bien. Donc là, c'est mon petit atelier confection d'arbres. Et comme je parle beaucoup de végétation là, dans la vidéo, je commence à en mettre. Et ben, je vais vous montrer tout de suite comment je réalise mes arbres. Je vous montre un arbre et voilà, je vous explique ça tout de suite. Donc voilà, je vais vous montrer comment je réalise mes arbres. Donc, déjà pour commencer, mon flocage. Alors le flocage, alors je vais vous le montrer, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Alors c'est du flocage réalisé maison. C'est-à-dire avec, je réalise mon flocage avec des vieux matelas, de la peinture, un vieux mixeur. Donc ça, je l'avais expliqué sur la chaîne LF Modélisme dans le magazine du vendredi. Donc c'est rapide, c'est pas cher. Donc je pars de cette base-là. Alors après, je vais dans un jardin chercher du thym. Des branches de thym, que je vous montre, voilà. Des branches de thym que je façonne, que je taille, pour qu'elle ressemble à un arbre. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc peut-être là, je vais enlever celle-là, elle est peut-être un peu trop longue. Donc après, j'utilise de la bombe néoprène universelle, la colle en bombe en fait. Donc c'est simple. Je prends ma branche de thym, je mets de la colle en bombe. Bon, bah alors là, elle part dans tous les sens. On va recommencer. Voilà. Alors je mets de la colle en bombe sur le thym. Après, je prends mon flocage. Alors que je positionne un peu, voilà, comme je veux. Vous essayez que ça... Bon, déjà, il faut que ça colle. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'en mets partout. Donc alors l'avantage de la colle en bombe, c'est que elle se met partout. Hein, puis c'est pratique. Bon, là, ça vaut un peu cher, mais vous en faites vraiment. La colle en bombe, vous en faites vraiment beaucoup des arbres. Hein. Donc voilà. Donc il dépasse encore là. Il passe encore quelques branches. Donc voilà, je me mets au-dessus d'un récipient pour récupérer. Donc j'espère qu'on voit bien ce que je fais. Voilà. Une fois que je remets des fois un petit coup de bombe voilà, pour recoller. Un peu de flocage là-haut. Il y a des branches sans... Et après, une fois que j'ai cette base, qui est déjà plus connaître par rapport à un arbre, quoi, la réalisation d'un arbre. Donc le tronc, je le laisse brut, voilà. Après, j'ai des bombes des bombes de peinture de différentes couleurs. Alors, je peins à ma convenance, hein, voilà. Alors, l'avantage de la peinture, c'est que ça colle aussi, le flocage. Voilà. Vous voyez que ça a déjà changé de couleur. Donc là, il y a une branche qui dépasse. Alors, ou j'enlève, ou je rajoute. Là, je peux l'enlever. Voilà. Et la couleur ne me plaît pas forcément. Donc, j'ai une autre bombe de peinture d'une autre couleur qui est un peu plus foncé. Et j'en mets voilà, par endroit. Hop, hop, hop. Et l'avantage de, comme je vous dis, on voit bien la différence de couleur. Et la colle en séchant colle le flocage. Donc voilà comment je réalise mes arbres. Voici un arbre réalisé. Donc je vous montre. Alors je ne sais pas si vous avez tout vu. Voilà comment je réalise mes arbres. Et après, cet arbre, il ira sur ma maquette par rapport au tronc, par rapport, voilà, vous voyez, il peut être dans un talus, le tronc est un peu tordu. Et comme ma maquette est en mousse polyuréthane, j'ai juste pardon, à piquer dedans. Donc voilà comment je réalise mes arbres. Alors je ne sais pas de près si vous voyez, voilà. J'espère que cette petite astuce, donc du thym, branche de thym, du flocage maison ou pas, de la bombe polyuréthane, de la colle, pardon, en bombe,
pour que ça passe bien partout. Et après, ben, la teinte par rapport à ce que vous voulez, différents verts. Des fois, sur certains arbres, je remets du flocage. Donc voilà comment je réalise mes arbres. Alors, je vous montre. J'ai fait le tour de la maquette. L'arbre vient d'être terminé. Comme je vous dis, avec l'angle, je pense qu'il va aller très bien par là. Donc, je vous montre en direct. Donc, c'est simple. Hop. Ouais, je vais essayer de faire. C'est pas joli, la vidéo. Voilà. Je le plante directement dans dans le talus. Donc, voilà. Voilà l'arbre. Vous voyez, pas mal là, hein. On peut cacher des défauts. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. J'espère que le petit tuto ou je sais pas, l'astuce pour faire mes arbres pas trop cher vous donnera des idées, hein. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme ça. Vous voyez qu'aussi un réseau, c'est aussi de l'infrastructure. Donc les tréteaux, l'achat des tréteaux, tout ça pour essayer d'avoir que ma maquette soit à la bonne hauteur pour avoir une bonne vision de ma maquette. Donc c'est pas que du matériel roulant, c'est pas que du décor. Des fois, il faut mettre un peu de sous aussi pour autre chose, pour la structure de la maquette. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine et bon train à tous.